Jérémy Corman est le responsable marketing d'Octelia. C'est une plateforme d'enchères en ligne qui permet aux entreprises de revendre leur matériel type outils, véhicules ou machines. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, bonjour. Est-ce que la définition que je viens de faire de votre plateforme, ça vous convient? C'est juste? C'est ça, c'est une plateforme de vente aux enchères en ligne d'équipements d'occasion à destination des professionnels. Quel type d'entreprise vend du matériel sur votre site? Alors, tout type de société, en activité, en fin d'activité. Oui, donc il n'y a pas des secteurs particuliers, je ne sais pas, les entreprises de travaux publics par exemple? Exactement, c'est un très bon exemple. Il y a les travaux publics, donc la construction, il y a le bois, il y a le métal, machines à bois, les menuiseries, etc., les garages, vraiment tout type de domaine. Et en particulier, Oui, nos gens gens peuvent acheter chez Mais vous. voilà, la question que je voulais poser aussi. Alors, tous nos vendeurs sont des professionnels, mais s'il y a des particuliers qui souhaitent acheter de l'outillage, c'est bien sûr possible. Est-ce qu'ils peuvent le vendre aussi sur votre site ou ça c'est réservé aux entreprises? Ça, c'est réservé aux entreprises. D'accord. Comment est né ce concept? Vous êtes parti d'un besoin réel de la population de trouver du matériel professionnel d'occasion? Alors c'est ça, oui, c'est né en 2009 exactement. Le constat de départ est parti du fait que effectivement les sociétés rencontrent des difficultés pour revendre tout un inventaire de machines. Donc difficulté à faire l'expertise, à mettre en ligne, à faire les campagnes marketing, à organiser des journées de visite, des journées d'enlèvement, d'exporter. Donc il y a tout un panel de services d'un réel courtier industriel. Très bien, restez avec nous Jérémy, car dans un instant, vous allez poursuivre la conversation avec Christophe Bourdon. Alors lui, on a bien essayé de le revendre sur Internet, mais personne n'en veut. Il vaut pas un clou. Par contre, en matière de questions, là, il est bien équipé. Dans la suite de cette émission, on parlera aussi du prix des titres-services qui augmente à nouveau en 2014. La durée de validité de vos titres actuels est donc limitée. Problème pour une jeune maman indépendante qui ne pourra pas profiter pleinement des titres qu'elle a reçus. Explication avec Caroline. Le système des domiciliations bancaires va changer en février 2014. Alors il va se plier au format européen. Qu'est-ce qui change concrètement pour le consommateur? Réponse avec Annie. En France, on verra que le tarama aura bientôt une appellation différente en fonction de la quantité d'œufs de cabillaud présente dans le produit. Chez nous, rien de tel. Et quand on s'intéresse aux ingrédients des taramas vendus en grande surface, eh ben, on peut avoir quelques surprises, n'est-ce pas Mickaël? On vous prépare tout ça et on revient très vite, ne bougez pas. On n'est pas des pigeons, le retour, merci de nous suivre. Et on entame cette deuxième partie avec le face-à-face. Christophe Bourdon reçoit ce soir Jérémy Corman, pardon. Il est le directeur marketing d'Octelia. Octelia, c'est une plateforme d'enchères en ligne qui permet aux entreprises de revendre du matériel. Il a 3 minutes pour nous convaincre qu'Octelia, c'est la référence pour acheter du matériel professionnel. Bonne chance. Bonsoir. On Bonsoir, va commencer Christophe. par une bonne nouvelle. Vous m'avez dit en coulisses que vous engagez, c'est ça? Vous cherchez quoi? Tout à fait. On cherche des profils IT, des développeurs et également des profils commerciaux. Ben voilà, s'il y en a qui nous regardent. Comment on vous contacte? jobs@octelia.com dans le cadre évidemment de l'emploi. Sinon, dans d'autres cadres, c'est info@octelia.com. Ok. Vous avez noté, ça bon? info@octelia.com. Est-ce que vous êtes prêts? Plus que jamais. Allez, top chrono. Sur votre site, vous insistez sur le fait que vous ne vendez pas d'équipement pour les particuliers, ce n'est que du matériel pro, sauf que j'ai un peu cherché vos enchères, il y a une moto Yamaha, une BMW, un monospace Peugeot ou une Volkswagen. C'est pas du matériel pro, ça, on est d'accord? Effectivement, il arrive que dans le cadre d'inventaire d'une série de machines, bien le propriétaire, le patron a également une moto à sa disposition qu'il remet également. Tout à fait. Alors finalement, je me dis, c'est quoi la différence entre vous et eBay ou deuxième-moins.be? Pour l'acheteur, c'est pareil, non? Pas tout à fait. Pour l'acheteur, ça peut être plus ou moins similaire. En tout cas, pour le vendeur, il y a tout un service qui est sur le côté, c'est-à-dire bien l'inventaire, la description, les photos, les vidéos, qui sont mis en ligne par nos soins. Ensuite, une équipe marketing reprend la main, avec ou sans gants, et fait un maximum de pub. Et après, une équipe support bien reprend la main à son tour pour répondre à toutes les questions des acheteurs. Mais est-ce que vous ne profitez pas quand même un peu de la crise et du nombre croissant de faillites pour vous faire de l'argent? Alors, effectivement, dans ce cadre-là, des tribunaux de commerce font appel à nous pour valoriser les actifs.
Je vais prendre un cas concret il n'y a pas très longtemps. Ouais. Un tribunal de commerce attendait 50 000 € d'une petite menuiserie. On a réussi à générer jusqu'à 150 000 €. On a même pu rembourser les dettes du failli en question. Et sur une vente, vous touchez combien alors vous? Alors, ça dépendra de la teneur du dossier, donc, D'accord. du travail à fournir et de la spécificité de la machine également. Ben, par exemple, en 2012, vous avez vendu pour 2 millions d'euros de matériel. Ça vous a rapporté combien? Pour avoir une idée. Alors, c'est à chaque fois cas par cas. Comme j'ai Ouais. dit, ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais ça dépendra aussi de la performance qu'on arrivera à générer. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à vendre le bien, ça arrive dans certains cas, D'accord. eh bien on ne touchera rien du tout. Bon, alors sur les 2 millions, combien? À votre avis? Ah, j'en sais rien, je ne travaille pas chez vous, je vous pose la question. Il reste pas assez de temps. Ah si. Non, en fait... On a tout le temps. Non, en fait, je ne saurais pas vous donner de chiffres comme ça dépend vraiment de chaque machine. D'accord, vous ne voulez pas. Allez, sur votre site, on trouve des témoignages de vendeurs, dont celui de la directrice des achats chez Carmeuse. Et elle dit que grâce à Octelia, les acheteurs potentiels sont plus nombreux, donc c'est intéressant. Et qu'au final, le prix de vente obtenu pour certaines machines est plus élevé, de l'ordre de 15 à 20%. Mais moi, je me dis, c'est pas à l'avantage de l'acheteur, ça. Alors, c'est tout simplement le marché qui est comme ça, c'est-à-dire c'est Ouais. l'offre qui rencontre la demande. C'est le principe des ventes aux enchères. S'il y a beaucoup d'acheteurs au départ de la vente, eh bien, ça va générer un prix qui est peut-être sensiblement plus élevé. Voilà, c'est le marché qui se régule de lui-même. D'accord. Mais est-ce que moi, je peux renoncer à la vente après si je change d'avis? C'est possible, ça? Non. Ah, parce que sur eBay, on peut le faire. Ici, tout est contrôlé par huissier de justice et nous, on s'assure de notre côté également que le vendeur récupère son argent. Dernière question, quelles sont les limites d'Octelia? Les défauts? On n'aura pas le temps de Ah, on n'aura répondre pas le temps. maintenant, Ça, c'est les Christophe. limites de Non, non, l'interview, non. voilà. On vous racontera, D'accord. d'accord? On fait comme ça. Je vais me vendre aux enchères. Essayez, ça va être difficile. Jérémy, alors justement, on va répondre à cette question. Les limites du système, c'est quoi? Alors, les limites, je dirais qui se basent plus sur le service. Les limites, s'il y en a vraiment, parce qu'en fait, on utilise l'outil Internet, et quand on utilise Internet, eh bien, on passe au-delà des frontières. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. On est en train de se développer aux Pays-Bas, et vraiment, on commence à acquérir de plus en plus d'acheteurs et de vendeurs. D'accord. Est-ce que vous seriez client de ce type de site? Mais moi, je me demande justement en tant qu'acheteur, parce que voilà, en tant que vendeur, c'est autre chose, mais en tant qu'acheteur, quel intérêt est-ce que j'ai à venir chez vous? Alors, tout dépend de ce que vous recherchez. C'est-à-dire que l'intérêt pour la société, c'est... on est dans une... Allez, le marché économique est ce qu'il est actuellement. Une société qui ne peut pas acquérir du neuf pourra peut-être acquérir de l'occasion. Donc, à ce niveau-là, s'il y a un avantage, c'est l'avantage économique, je dirais. Oui, parce que je vois mal des particuliers acquérir une machine-outil qui sont parfois très complexes à utiliser. C'est une autre petite entreprise qui doit l'acheter. Exactement. Moi, je suis un grand enfant et pour Saint-Nicolas, avoir une vraie grue avec une vraie pelleteuse, ça pourrait être sympa. Juste, vous avez un service après-vente en cas de problème avec ce qu'on a acheté? Alors, on a toute une équipe support qui est là pour répondre à toutes les questions et résoudre un maximum de problèmes. Parce que ce qui compte au final, c'est la satisfaction du vendeur et de l'acheteur. Vous avez une Très bien. pelleteuse pas chère? On a une pelleteuse. Après, C'est un il y a grand tous les enfant, il va budgets. demander Tout ça à pour fait. Saint-Nicolas. Merci en tout cas, on sait qu'Octelia, ça a le mérite d'exister. Avis aux amateurs. Merci Jérôme Corman d'avoir... Jérémy, hein, je vais arrêter de vous appeler Jérôme. Hein. C'est pas grave. Jérémy Corman d'avoir joué le jeu et à bientôt peut-être. Merci.